Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse Focus, le magazine des offres et services proposés par Boursorama Banque. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock. Bonjour Henri. Bonjour Laurent. Bon, on se retrouve Henri, forcément pour ce point sur le PER, le PER1 matelas proposé par Boursorama en partenariat avec BlackRock. Et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ça y est, les 6 premiers mois de l'année sont passés. Comment on a fait une vidéo que les gens pourront retrouver, qu'on mettra en lien, très complète sur les perspectives économiques. Là, on va s'intéresser à la performance des différentes classes d'actifs justement sur ces 6 mois écoulés. Très bien. Écoutez, effectivement, on a eu une bonne surprise sur le premier semestre. Ah oui, je pense qu'il ne faut on avait peur au début de l'année. Pas bouder notre plaisir. On avait abordé cette année 2023 sur un pas un peu prudent. Oui. Et effectivement, 2022 avait été une année extrêmement compliquée pour les performances, pour toutes les classes d'actifs, les classes d'actifs, les actions, les classes d'actifs obligataires. Voilà. Le recul simultané d'obligations des actions. Exactement. Quel que soit le profil, quelle que soit la grille, quel que soit l'horizon, malheureusement, les performances avaient été compliquées pour les investisseurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec ce premier semestre, les marchés d'actions ont très nettement rebondi. Et les marchés d'actions, c'est finalement le principal facteur qui influence les performances des différentes grilles du PER, puisque pour l'essentiel des investisseurs, l'investissement se fait sur les différentes classes d'actifs actions, les différents grands indices. Et après, dans l'univers obligataire, on a des expositions sur les obligations d'entreprise et sur le fonds en euros, qui lui est très peu volatile et qui est influencé directement par la tendance un peu structurelle à la hausse des taux. Donc finalement, tout a été plutôt bien orienté au cours de ce premier semestre. C'est une bonne nouvelle. Voilà, des marchés d'actions qui sont en très nette hausse, au-delà des attentes, de l'ordre de 15% quand on prend les indices de manière globale. Mais enfin, il y a des très belles performances, notamment au Japon qui est à plus de 20%. Les émergents sont un peu plus en retrait, ils sont quelque part aux alentours de plus 6, mais on ne boude pas notre plaisir, c'est déjà très bien. Les obligations d'entreprise sont elles aussi en hausse, et la rémunération du taux en euros va être sans doute progressivement rehaussée du fait de la hausse tendancielle des taux d'intérêt, des taux des États, cette fois, puisqu'on a le 10 ans américain qui a passé les 4, on a le 10 ans français qui a passé les 3, donc évidemment ça va influencer positivement la rémunération du fonds en euros pour les années à venir. Donc tout ça, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Alors évidemment, quand on remet ça avec plus de perspective, quand on regarde par exemple l'indice des valeurs mondiales, ce rebond a effacé une bonne partie de la baisse de l'année dernière, pas encore toute la baisse. D'accord ? On est à peu près aujourd'hui encore à 10% des plus hauts de l'indice des actions mondiales. D'accord. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, l'investisseur qui a investi régulièrement, par exemple au travers d'une stratégie de versement programmé, et bien finalement tout au long de l'année 2022, il a moyenné à la baisse. Et tout au long de l'année 2023, il a continué à moyenner, mais il a participé finalement à cette hausse. Et in fine, quand on va regarder sa perf à lui, il sera très certainement même mieux que cet indice MSCI World qui, lui, je le disais, est encore en retrait de 10% par rapport à ses plus hauts. Donc des clignotants, en tout cas pour les différentes classes d'actifs qui sont au vert, quelles conséquences vous en avez tirées dans la gestion justement des différents mandats ? Alors, on fait cet exercice sur une base à minima trimestrielle. D'accord ? Et évidemment, on a vu des indices qui ont beaucoup bougé en 2022, mais qui ont aussi beaucoup bougé en 2023. Donc ça nous a amené à nous interroger sur les conséquences que ça pouvait avoir en termes de construction de portefeuille. On a d'ailleurs décidé de rebalancer les grilles à l'issue du mois de juin. Donc les investisseurs dans le PER matelas vont voir un certain nombre de mouvements effectués au sein de leur portefeuille. Ces mouvements vont essentiellement s'orienter dans un angle de prise de bénéfices, prise de bénéfices sur les marchés américains, au profit des marchés européens. Les marchés américains ont connu un très beau deuxième trimestre. Ils avaient plutôt démarré l'année en retrait par rapport aux indices européens. Ils ont refait tout leur retard, ils sont même passés devant au deuxième trimestre par rapport aux indices européens. Les indices européens ont plus calé au deuxième trimestre. Donc on a choisi finalement de prendre nos bénéfices sur la partie américaine et de rebalancer sur la partie européenne. On le fait aussi bien sur les marchés d'actions que sur les marchés des obligations d'entreprise. Donc c'est un peu le même mouvement qui se fait dans les deux sens. Et de cette manière, on prend nos profits, on reste évidemment investi de manière globale. Et c'était une bonne chose d'être investi de manière globale, puisqu'on voit que la hausse des indices n'a pas été la même
entre les différentes zones d'un trimestre sur l'autre. Au premier trimestre, il fallait plutôt être sur les marchés européens, au deuxième trimestre, plutôt être sur les marchés américains. Quand on est global, finalement, on capte l'essentiel de la hausse des indices, mais au travers de cette stratégie de rebalancement, finalement, on prend nos profits et on réalloue à des indices qui sont désormais un peu en retard. L'occasion peut-être, Henri, de faire un rappel toujours utile des différents profils qui sont proposés dans le cadre du PER Matelas. Bien sûr, il y a 3 profils. Oui. Un profil finalement par grande catégorie d'investisseurs, un profil plutôt prudent pour les investisseurs qui sont ce qu'on appelle averses au risque, c'est-à-dire qui craignent les fortes baisses des marchés d'actions. Et pour ces investisseurs-là, le niveau d'investissement en actions va être structurellement plus faible que ce que l'on va observer par ailleurs. À l'autre bout du spectre, on a évidemment la grille plus dynamique. Donc là, cette fois, on a construit cette grille pour des investisseurs qui sont d'abord et avant tout en recherche de performance. Et on sait que c'est quand même plutôt du côté des marchés d'actions qu'on va trouver ce moteur de performance. Il suffit de le voir cette année, les marchés d'actions sont vraiment ceux qui tirent à la hausse l'ensemble des classes d'actifs. Et entre les deux, finalement, on a un profil plus équilibré qui va faire un peu la moyenne entre les deux profils, c'est-à-dire que c'est un profil qui va être investi de manière significative sur les actions, mais qui va balancer son risque, c'est pour ça qu'on l'appelle équilibré, avec des investissements de nature obligataire. L'occasion aussi peut-être de rappeler, parce que les gens qui nous regardent se disent, là quand même la bourse, ça varie quand même beaucoup, tout ça c'est quand on n'est pas forcément dedans, on se dit quand même, de rappeler le principe de gestion pilotée à horizon, qui peut aussi amener un peu de sérénité là-dessus. La caractéristique du PER Matelas, c'est que c'est un PER, un plan épargne retraite. Oui. Et donc, dans retraite, on voit bien qu'il y a une notion d'horizon. Cet horizon qui correspond à la date estimée de départ en retraite de chaque souscripteur. Et évidemment, on se rend bien compte que quand on a beaucoup de temps devant soi, par exemple quand on a 35 ans, qu'on va prendre sa retraite à minima dans 30 ans, on peut se permettre... On va remonter l'âge de la retraite à 65. Oui, on va voir. Ça bouge tous les ans. On peut se permettre de prendre plus de risques sur les marchés d'actions. Parce qu'il va y avoir des bonnes années, des moins bonnes années. Mais finalement, si on investit régulièrement, on va faire la moyenne entre les bonnes et les mauvaises, et sur le long terme, on va capter ce qu'on appelle la prime de risque des marchés d'actions. Et donc ça veut dire que quand les horizons sont longs, on se permet de prendre plus de risques que lorsque les horizons sont courts. Quand on est à 5 ans de la date de départ en retraite, déjà en général, on a un total d'épargne qui est plus significatif, puisqu'on a épargné toute sa vie. Et surtout, comme l'horizon est plus court, on a moins de temps pour se refaire, entre guillemets, pour rattraper d'éventuelles pertes qui pourraient survenir sur une année telle que 2022. Et donc, une gestion à horizon, c'est une gestion dont le niveau de risque va constamment s'ajuster avec le passage du temps. Et plus on se rapproche de l'horizon, plus on va réduire le niveau de risque, évidemment en cohérence avec le profil de l'investisseur. Le profil dynamique dont on parlait tout à l'heure va toujours vouloir faire plus de performance, donc prendre plus de risques que le profil prudent. Donc, on va ajuster évidemment le niveau d'investissement en action de manière cohérente en fonction des profils. Mais évidemment, ce qui va nous intéresser d'abord et avant tout, c'est l'horizon. Parce que le portefeuille va différer selon qu'on ait 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 25 ans d'horizon d'investissement. Bon, l'horizon d'investissement, l'horizon de notre retraite, il est encore loin, on va être un petit peu plus proche. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que vous allez faire ou vous avez l'intention de faire pour ce second semestre? Alors, déjà, on pense qu'on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'on a tenu compte des mouvements de marché sur les 12-18 derniers mois pour rebalancer les portefeuilles à l'attaque de cette phase estivale et surtout de ce second semestre. Clairement, on a été agréablement surpris par la performance des marchés d'actions. Maintenant, il faut quand même être attentif aux éventuels points d'attention, les signaux faibles qui remontent de l'analyse un peu plus granulaire de ce qui s'est passé au premier semestre. Et quand on regarde ce qui s'est passé au premier semestre, on se rend compte que la hausse a été essentiellement tirée par quelques valeurs, par un très petit nombre de secteurs, et que globalement l'histoire racontée par l'ensemble de l'indice est un peu différente de celle qui ressort de la performance seule. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être non plus trop optimiste, trop confiant à l'approche, à l'amorce de ce second semestre. Finalement, chez BlackRock, on préfère avoir un biais plutôt prudent aujourd'hui, dans la mesure où on pense, et c'est notre scénario fondamental auquel finalement on n'a pas dérogé depuis plusieurs trimestres, on pense que les banquiers centraux vont plutôt avoir tendance à en faire plus que moins en termes de restriction de politique monétaire. Ça veut dire qu'ils vont appuyer sur le frein, ils vont faire monter les taux. Alors c'est très bien pour les investisseurs que nous sommes, sur la partie obligataire, ça va être plutôt bénéfique, plutôt positif. Mais pour les marchés d'actions sont en général sensibles aux conditions de refinancement et ces conditions de refinancement vont se durcir. Donc ça va avoir un impact sur l'activité économique et donc peut-être un impact sur les résultats des entreprises. Les marchés d'actions
ont été assez peu volatiles au premier semestre, mais c'est une caractéristique structurelle des marchés d'actions que d'être volatile. Donc il faut être attentif quand même à un éventuel regain de volatilité. Et à l'amorce du second semestre, on préfère être plutôt positionné de manière prudente dans nos différents portefeuilles. Voilà, de la prudence, de quoi passer l'été et les vacances avec sérénité. En tout cas, merci beaucoup Henri pour ces explications. Merci Laurent. Bourse Focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.